Bac session 2024, le ministre de l'Éducation nationale s'imprègne du déroulement des épreuves à l'intérieur du pays. Camélia Toutoum-Leclerc qui était dans l'Angoni et le Moyen-Ogooué, elle était accompagnée de Nathalie Oké et Gérard Mindo. Cette visite du centre baccalauréat général et technologique pour la session du bac 2024 a débuté par les centres d'avis de Lambaréné au lycée Charles Mefane et le lycée Monseigneur Adiwa. La province du Moyen-Ogooué compte à elle seule 878 candidats. Le site de baccalauréat technologique n'était pas en reste dans ce programme. Ici, nous avons voulu aussi adresser un message d'encouragement aux 3447 candidats qui passent le bac technologique et aussi professionnel, leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Et aussi, vous savez que le Gabon a de belles variétés en matière du bois d'hiver. Et ici, la valorisation des métiers du bois également, c'est pour montrer aux enfants qu'il y a beaucoup de perspectives dans ce secteur d'activité. Il vous souviendra que nous avons signé 16 conventions avec des entreprises dans les métiers du bois pour que nos élèves puissent faire des stages, notamment au niveau de la formation professionnelle. Et ces conventions vont être également élargies au lycée technique. Ces visites de terrain me permettent de m'imprégner des réussites qu'il faut partager en termes de communauté de bonnes pratiques, mais également m'imprégner des difficultés qu'il y a sur le terrain pour que l'année prochaine on améliore. Concernant le déroulement des épreuves écrites du bac session de 2024, on retient que le processus se poursuit sereinement. Les candidats détenus au nombre de 2 passent leurs épreuves selon les mécanismes de la Direction générale des examens et concours. L'autorité de tutelle a profité de ce bref séjour dans ces provinces pour rendre visite au secrétariat du BEPC dont les délibérations sont imminentes. À Libreville, on parle également de la poursuite des épreuves écrites du baccalauréat session 2024. Ce matin déjà, nos reporters Alpha Ndomi Moussavou et Guy Serge Dinzambou ont sillonné les centres, question de constater le déroulement des épreuves. On regarde. C'est un décor tout particulier à l'entrée du lycée Monseigneur Bessieux. Normal, début des épreuves du baccalauréat oblige. Dans ce centre, comme partout ailleurs, règne un silence de cathédrale. La concentration est au rendez-vous. Ce sont près de 14 288 candidats dont l'extérieur a sollicité ce sésame. Ça se déroule bien parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment de cas de problème. Nous gérons 700 candidats et parmi les 700, il y a 13 absents. Nous avons eu la naissance d'un enfant et la mère a dû composer hier à l'hôpital. Ce matin, elle est ici avec nous. Nous avons eu un cas de maladie ce matin qu'on a fait composer dans un centre médical agréé. Et puis je pense que si la situation de santé s'améliore, on va l'amener vers le centre. Bon, maintenant, il y a d'autres cas, 5 cas qu'on gère ici à l'infirmerie. Nous souhaitons que tout se passe bien comme ça jusqu'à la fin parce que c'est un examen très regardé par les autorités. Après le déroulement des premières épreuves, c'était super facile par rapport à ce que je pensais en venant ici. Pour aujourd'hui, on est sur une bonne lancée pour le début. On espère que ça va se passer comme le début. Quand même abordable, c'est plus sur le sujet de type 1 que je me suis vraiment focalisée. Précisons que le personnel administratif, médical et les agents de force de l'ordre sont tous présents pour veiller au bon déroulement des différentes épreuves. Et les candidats du bac de la prison centrale de Libreville ont eux aussi planché sur les épreuves du baccalauréat qui leur ouvriront certainement les portes de l'université Prince Yamouélé, Guy Serge Dinzambou. Prison centrale de Libreville, ils sont venus de tenue à prendre part à cette deuxième journée des épreuves du baccalauréat, session 2024. Tout au long de cette année, ils ont bénéficié des cours dans toutes les disciplines et se disent prêts à aborder cet examen avec sérénité. Philosophie, je l'ai dans la poche parce que nous avons eu la grâce d'avoir un très bon enseignant. La série A et B sont majoritaires. Optimiste, ce candidat se projette pour une éventuelle poursuite de son cursus universitaire. Après l'obtention de mon baccalauréat, je souhaite que le président de la transition, Brice Couter-Oligui, puisse avoir un regard favorable sur nous, détenus. Le plus souvent, lorsque nous obtenons nos sésames, la plupart sont souvent à l'intérieur et il n'y a pas de suite.
Les responsables de la maison d'arrêt ont mis tout en œuvre pour que les futurs bacheliers composent dans des conditions idoines. Le secret, c'est juste avoir de l'amour pour ces enfants-là qui sont là, parce que tous ceux qui sont là, c'est pas que c'est des méchants, sauf que bon, ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. On travaille avec eux. Les cours sont dispensés par certains détenus qui sont qualifiés, donc qui nous aident. Et après, certains agents aussi qui ont de la compétence en certaines matières, ils viennent, tout en espérant que l'année prochaine, le ministère de l'Éducation nationale pensera à nous envoyer certains enseignants. Vraiment, c'est notre souhait. La participation des détenus de la prison centrale de Libreville au baccalauréat est la preuve d'une résilience acharnée. Car le gouvernement, à travers la vulgarisation des droits de l'homme, manifeste sa volonté de donner la chance de réussite à tout citoyen, bien que certains soient privés de liberté. Et le centre d'examen Sainte-Marie compte parmi ses candidats un quinquagénaire âgé de 58 ans. Il frappe à la porte du baccalauréat scientifique. Doris Konskolo, Guy Serge Dizambo. Il a 30, voire 40 ans de plus que les autres candidats qui planchent sur l'épreuve de philosophie dans cette salle, ici, au centre du lycée Sainte-Marie. Lui, c'est Ibrahim Djebekale, né en 1966. Il a décidé de passer son baccalauréat série C et revient sur ses motivations. Ma motivation est que je m'intéresse aux sciences en fait, particulièrement aux mathématiques. C'est pourquoi j'ai pensé que, eu égard à mon âge, je pouvais toujours, n'est-ce pas, me relancer pour approfondir ce domaine particulier en fait des sciences. Mes petits-enfants, je passe en seconde, d'autres vont en première. Et c'est sûr que d'ici là, il faudrait bien que je leur montre le chemin, que dans la vie, on n'abandonne pas les études. Le ministre de l'Éducation nationale tient à l'encourager. On a notre doyen qui a 58 ans. Ça, c'est une belle leçon pour les plus jeunes de se dire qu'à tout âge, on peut repartir et décider de se présenter à un examen pour un choix personnel ou professionnel. Le plus âgé qui dit aux plus jeunes, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Il faut, lorsque vous avez la volonté, vous avez de la détermination, vous pouvez passer encore l'examen. Il faut dire que la motivation et l'abnégation de ce quinquagénaire devraient inspirer plus d'un au moment où on parle de la flexibilité dans l'univers professionnel tout azimut.